sagittale correcte, en fait, ce plan n'est pas réellement sagittal. Donc on va faire quoi? Alors, l'angle de balayage, pour ceux que ça intéresse, je vous reporte au bouquin qu'on a écrit, à peu près 50 degrés pour 22 semaines. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ensuite, on va mettre du VCI, c'est-à-dire qu'on va mettre une toute petite épaisseur à la coupe, de façon à bien surligner les contours. Et donc, on va mettre environ 2 mm d'épaisseur. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va faire quelque chose qui est important. Vous voyez qu'ici, on a une orbite qui est tout à fait visible. On va mettre le point d'intersection des axes dans ces orbites. On va redresser cette orbite dans le plan des Y. Et on va avoir ici, donc, dans le plan D, les deux orbites horizontales, dans le plan C, les deux orbites verticales. Et si ces orbites sont comme ça, le troisième plan, il est forcément en profil strict, comme vous pouvez le voir ici. Et après, vous n'avez plus qu'à passer en mode en vue, redresser le plan A et passer en mode vue, et vous avez là un profil strict, puisque vous aviez les repères des orbites en B et en C dans le plan précédent. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer? On va pouvoir mesurer l'angle facial supérieur. L'angle facial supérieur, c'est un angle qui est formé par une tangente aux os frontaux et une tangente aux os propres du nez, que vous voyez ici. Sa valeur, c'est en moyenne 131 degrés, plus ou moins 10 ou 11. Et vous voyez que c'est relativement facile à faire, même si on a eu des grandes discussions, en particulier avec Philippe Boina, sur la position de la tangente. L'angle facial inférieur, c'est pas beaucoup plus compliqué. On repart d'une tangente aux os frontaux, on dresse une perpendiculaire à cette tangente aux os frontaux, et ensuite on trace le deuxième côté de l'angle et part de la pointe du menton et va tangenter la lèvre la plus protrusse, c'est-à-dire la lèvre qui est la plus en avant. Et donc vous voyez que cet angle facial inférieur, 64 degrés à 22 semaines, 68 degrés à 32 semaines, c'est tout à fait bien défini. On peut mesurer les tissus mous préfrontaux, toujours sur ce profil correct, en sachant qu'il faut les mesurer pas n'importe comment, perpendiculairement à la peau, au niveau de l'angle formé par les os frontaux et par les OPN, donc ici à cette synostose, et la valeur 3,8 à 22 semaines. On peut mesurer le filtrum, que vous mesurez ici de la racine du nez à la jonction lèvres blanches, lèvres rouges que vous voyez ici. On peut au passage voir si ce filtrum est droit ou s'il est bombant. On peut mesurer les mandibules, on peut mesurer mandibules et maxillaire supérieur. Alors la technique a été très bien décrite par Jean-Marc et par Daniel. En fait, on mesure à 1 cm du bord antérieur de la mandibule ou du maxillaire sur la ligne médiane, et on mesure de la partie externe des alvéoles dentaires à la partie externe des alvéoles dentaires de l'autre côté. Et vous comprenez, et ce que vous a montré Bernard était tout à fait caractéristique. Vous voyez très bien que la forme de la mandibule va se modifier s'il y a un rétrogradisme. Vous avez vu que la mandibule dans un rétrogradisme a une forme vraiment en arc roman, et vous comprenez très bien que le rapport va évidemment se modifier. Ça va, il n'y a pas de dégâts?